Un bâtiment BC, c'est un bâtiment basse consommation, donc c'est un bâtiment qui doit atteindre l'objectif de 50 kWh par mètre carré. Et encore, ça avec la particularité 40 kWh, puisqu'on est en une zone plus favorable, en zone H3, donc c'est vraiment quelque chose de très normé, avec une obligation pour les gens qui construisent de rentrer pas simplement dans une analyse simplement réglementaire, déclarative, mais avec un vrai contrôle qui va participer, y compris à partir de 2013, à la conformité des logements. Une fabuleuse opportunité. On va améliorer le confort de vie des gens qui sont destinataires de ces logements, donc déjà par des économies extrêmement substantielles en termes d'économie d'énergie, et l'énergie c'est quand même une des denrées les plus importantes pour l'humanité aujourd'hui, et à consommer avec parcimonie et modération. Et le bâtiment est un très haut consommateur, donc il y a un enjeu de société qui est considérable. Donc c'est plus qu'une opportunité, pour moi c'est une révolution salutaire, sur laquelle effectivement il faut qu'on s'engage. Et je dirais que même en Corse, on a intérêt non seulement à être au niveau national, mais on devrait être même au-delà du niveau national, compte tenu de l'image et la dimension environnementale exceptionnelle de la Corse. C'est qu'on devrait, nous, aller même au-delà de ce qu'on fait sur le continent, et c'est en ce sens-là qu'il faut le voir comme une opportunité importante. Il y a forcément un surcoût parce que, si vous voulez, en termes de coût direct, il y a un surcoût. Alors ce surcoût-là, il est très modéré parce qu'au départ, peut-être l'année dernière, il était peut-être à 20%. Aujourd'hui, nous, on est capable d'encadrer ce coût à moins de 8%. Donc ce qui est complètement modéré et neutre, eu égard surtout aux économies de consommation qui sont faites par le client. Donc ce qui veut dire que ce surcoût-là, il est complètement absorbé, à la fois par les économies d'énergie, et y compris par les aides fiscales. Et la bonne nouvelle, alors là, la bonne nouvelle, et ça, aujourd'hui je suis sûr de pouvoir le dire, c'est que grâce à la BBC, enfin les Corses ont des maisons au même prix que sur le continent. Et oui, parce que comme nous sommes en zone H3, et une maison qui est faite en zone H1 à Nantes, on a les comparatifs, une BBC en Corse, elle est au même prix, hors taxe, que sur le continent. Comme on a un différentiel de TVA de 11,6%, je vous annonce que la BBC est en Corse moins chère. Qu'est-ce qu'une maison à énergie positive? C'est simple. La définition simple, c'est de dire que c'est une maison qui doit produire plus d'énergie que ce qu'elle en consomme. Bon, ça c'est important. Mais là est bien la question. Qu'est-ce qu'on met dans l'énergie qui est consommée? Alors bien sûr, il y a celle qui est réglementaire, celle qui participe aujourd'hui au calcul, par exemple, de la RT 2012. On produit du photovoltaïque, on produit des énergies renouvelables qui sont intégrées, et on consomme de l'énergie avec l'éclairage, le chauffage, ou le rafraîchissement. Et il y a deux autres éléments fondamentaux qui interviennent, à notre sens, dans la réflexion. C'est intégrer, y compris en équivalent énergie, donc l'énergie grise pour la produire. C'est évident qu'il faut se poser la question, combien coûte une maison pour être produite? Quand j'utilise un matériau local et qui n'est pas transporté, je veux dire, il faut l'intégrer. Et pour moi, en termes d'énergie positive, il faut intégrer dans le bilan, y compris cette dimension-là. Donc la deuxième, l'énergie grise. Et troisième composante qui me paraît essentielle, qui devrait être intégrée dans la réflexion sur la RT 2020, c'est de dire, une maison, suivant là où elle est localisée, si elle nécessite par exemple du transport individuel, elle doit être pénalisée. Il faut intégrer, y compris dans la consommation énergétique, la localisation de la maison. Parce que si vous avez une maison qui est très performante énergétiquement, mais où il faut 5 voitures pour y vivre dedans, elle est ni pertinente du point de vue économique, ni du point de vue en bilan carbone. Tout est dans le titre du projet, les maisons dans les arbres en ville. Il y avait donc des arbres, nous plutôt que des arbres magnifiques, plutôt que de tout raser et de faire un énième immeuble en centre-ville, on a pensé qu'il était plus pertinent de garder les arbres, de garantir l'environnement végétal et de mettre un bâtiment qui s'insère à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire 3 maisons à énergie positive. 3 maisons, donc après pour nous aussi, pour les faire, autant les faire énergie positive, donc une forte dimension environnementale. Et lorsque on a été détecté au niveau de l'Union des maisons françaises, quand ils ont détecté la qualité du projet, ils nous ont demandé de concourir. Bon, on était un peu sceptique sur notre capacité à monter à ce niveau-là de représentation,
représentation. On a tenté le coup et bon, on a eu la bonne surprise de percer de manière très forte parce que notre projet a été très apprécié. Au-delà de l'honneur qu'il a pu nous procurer, c'est par rapport à la Corse, parce que ça nous a permis de hisser très haut le savoir-faire corse dans une assemblée et dans un pays étranger. Donc pour nous c'était un grand moment. Tout simplement parce que, si vous voulez, ça nous a permis, nous, de voir que, déjà, d'aller au-delà de nos limites, hein, parce que pour nous, c'est important de voir jusqu'où on est capable d'aller, hein, donc déjà aujourd'hui. Ça nous permet, nous, d'être en contact avec l'ensemble du paysage industriel et l'ensemble des gens qui réfléchissent hein, sur ces questions-là. Et aujourd'hui, grâce à TOG, on est capable de faire des maisons en RT 2012, accessible pour tout le monde dans les meilleures conditions de prix.